Hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi, par exemple les personnes retraitées ou pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que leur vie professionnelle. Et ça pourrait répondre à certaines de vos interrogations ici. Bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir. Peut-être que les énergies vont se réactualiser entre-temps. Je vous rappelle que c'est un tirage d'ailleurs général qui ne parlera pas à tous de la même façon. Certains poissons ne se sentiront pas du tout concernés par ce tirage. C'est pas bien grave, il y a d'autres tirages ailleurs. On ne fait pas de forcing. On ne prend que les messages qui vibrent avec ce que l'on vit actuellement, uniquement cela, et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir quelque chose qui fera un petit peu plus un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en septembre pour cette rentrée, les amis poissons. Nous avons la lune, un prétexte pour liker davantage la vidéo, pour partager, pour vous abonner, bien évidemment, je vous en remercie. La lune, elle apparaît à l'endroit ici, on nous parle d'une imagination féconde, artistique pour certains, même un poisson. Il y a pas mal de poissons qui peuvent être des artistes. Voilà, c'est un signe artistique quand même, de sensibilité. Donc la lune ici peut nous parler de cela, mais elle nous parle aussi d'une certaine forme de popularité. Pour moi, dans le domaine professionnel, c'est la réputation, c'est la popularité. On parle par exemple d'un commerce qui est florissant, on parle de créativité exacerbée, d'imagination, comme je l'ai dit, féconde, d'une verve poétique. On est dans tous ces adjectifs qui vont être à la fois un peu dans la sensibilité, dans voilà le côté être avenant, tendre, une sensibilité aiguë, quelque chose comme ça, mais c'est aussi très bon pour le commerce, très bon pour les vendeurs, les hôteliers, les métiers comme ça, les métiers de nuit aussi. Pour moi, la lune, elle peut aussi, pour certains, parler d'un accouchement, quelque part, parce que finalement, la lune, c'est quelque chose qui est dans le noir, qui est éclairé par la lune. Ça fait remonter quelque chose à la surface, on voit quelque chose qui pointe le bout de son nez, c'est la carte de l'accouchement aussi, dans des cas de bébé, entre guillemets. Donc pour moi, c'est aussi peut-être la naissance, l'accouchement de quelque chose dans votre vie professionnelle. Certains se sentiront sans doute plus concernés que d'autres, bien évidemment. On va regarder la carte qui complète l'énergie, qui va compléter cette lune avec l'oracle de la musique. Nous avons la musique corporelle qui nous parle d'énergie justement, d'énergie profonde et intérieure. Cette musique corporelle, vous savez, où on fait du bruit, de la musique avec son corps, avec ses doigts, ses mains, ses pieds, ou je ne sais quoi, vous claquez des pieds, voilà, les applaudissements, etc. C'est de la musique corporelle, ça nous parle de tout ce qui vibre en nous, d'une certaine forme de pouvoir intérieur, et aussi d'être totalement investi dans quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer de l'intérieur, qui est important pour nous. Ça nous parle d'une entreprise en pleine forme pour d'autres. Donc avec la lune, si vous êtes commerçant ou quelque chose comme ça, on peut voir une certaine forme de lumière qui est mise sur votre travail, sur votre réputation, sur votre sensibilité, sur votre énergie créatrice et artistique. Donc ici, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il y a peut-être une dimension vitale pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être en train d'accoucher de quelque chose qui est hyper essentiel à vos yeux, qui sort de vos tripes, j'ai presque envie de dire, avec cette musique corporelle. Ok.
On va regarder avec le Wandering Star Tarot pour compléter, bien évidemment. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous retrouvez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre? La guidance générale, les messages de vos guides, la guidance sentimentale à votre disposition. C'est un peu comme un long film. Vous mettez tout à bout. Il n'y a pas de scénario, mais ça peut faire passer le temps si ça vous intéresse. Ok, allez, on y va les amis. Poisson, ascendant Poisson, Mars en Poisson. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle, vie quotidienne en septembre 2024 avec la Lune? Qu'est-ce qui ressort ici? 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, ici, c'est la fin d'une période de manque, de tristesse quelque part. C'est comme un deuil aussi par rapport à une ancienne période, une ancienne vie. Je pense qu'on s'écarte justement de cela ici parce qu'il y a quelque chose qui émerge de nouveau pour vous. Et le 5 de coupe, il nous dit pas de regrets, pas de reproches. On y va, on avance, on ne vit pas dans le manque, on vit dans la construction, on vit dans la force créative d'inventer du nouveau quand ça ne marche pas. Et on est exactement là-dedans. Le 5 de coupe, c'est vraiment, allez, le passé, ça dégage. Le fou, ici, il croit davantage en son potentiel. Il va vers de nouvelles aventures. Il cueille cette fleur et il plonge dans le vide en se disant que de toute façon, la meilleure voie, c'est encore la découverte, l'exploration de nouvelles choses, d'une nouvelle discipline, d'un nouveau métier, d'une nouvelle entreprise, que sais-je encore. En tout cas, ce sont littéralement de nouvelles aventures qui mettent peut-être fin, pour certains, à une période de tristesse, de manque, d'insatisfaction, quelque chose comme ça. Une troisième énergie, le valet d'épée, donc vraiment une énergie nouvelle ici, une nouvelle façon de voir les choses, de nouveaux contrats peut-être, de nouvelles communications pour d'autres, une émancipation, j'ai envie de dire, un sentiment d'autonomie, d'indépendance peut-être aussi. Le valet d'épée, c'est celui qui découvre d'autres façons de voir, d'autres façons de communiquer, d'écrire, de signer peut-être un nouveau contrat ici pour certains. De nouvelles ambitions aussi. Alors, il peut y avoir aussi un phénomène de curiosité avec le valet d'épée. Vous allez peut-être être amené à explorer justement ce monde inconnu en apprenant de nouvelles choses. Intellectuellement, vous pouvez vous enrichir de nouvelles expériences pour vous permettre d'avancer. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous favoriser pendant ce mois de septembre dans le domaine professionnel. Pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson bien sûr. Quelles sont les énergies qui vont vous favoriser? Faire un tri, purifier et faire de la place. Ici, l'érable japonais, il élimine ce qui vient du passé, ce qui n'a pas comblé ici, ce qui nous a pas rendu heureux, ce qui nous rattache finalement au passé et qui nous empêche de faire de la place pour aller vers le présent et l'avenir. Ici, c'est vraiment voilà, se libérer quelque part, s'offrir une nouvelle chance, faire le tri, nettoyer, faire le bilan, faire peau neuve, laisser remettre quelque chose à neuf. Voilà. Donc, on commence une énergie de nouveauté, mais aussi peut-être de stockage. Donc, on vous voit aussi faire attention pour justement aborder une nouvelle époque. L'automne sait très bien qu'il y aura des périodes difficiles et que ça permettra au printemps d'arriver et à l'érable japonais de renaître dans toute sa splendeur. Une autre énergie favorable pour les poissons, on parlait de renaissance, elle est là, le phénix, une carte qui est apparue dans de nombreux tirages ce mois-ci. Le phénix, il vous apporte justement cette renaissance, cette capacité à renaître de vos cendres, à vous régénérer. On voit ici que vous faites de la place pour justement aborder les choses de façon nouvelle, pour aller vers de nouveaux projets, pour apporter des transformations à votre vie professionnelle, en étant plus fécond, en ayant une imagination créative,
plus régénérante, hein, quelque part. Donc la nouveauté, les bonnes nouvelles, on sort un peu de son trou, on sort un peu de son neuf pour du neuf. Quelles sont les énergies, au contraire, qui vous ralentissent, vous affaiblissent, sur lesquelles vous pourriez, par exemple, travailler pendant ce mois dans le domaine professionnel, amis poissons? Les ancêtres, le passé. Eh oui, le passé, une vie qui n'existe peut-être plus pour certains, hein, peut-être que vous avez vraiment tourné la page littéralement sur cela. Il peut y avoir aussi des doutes sur vos propres capacités, parce que les ancêtres finalement nous parlent de toutes ces connaissances, de toutes ces aptitudes innées et qui font qu'on se sent en sécurité. Et ici, les ancêtres, dans ce placement, nous parlent d'une certaine forme de tension, de stress, de se sentir, de douter de ses capacités parfois par rapport à la mise en place de nouveaux projets. Et nous avons la prêtresse Miko. Il va falloir être un peu plus, j'allais dire croyant, c'est pas tout à fait ça, mais finalement de croire davantage en la magie de la vie, hein, en toutes ces possibilités magiques qui peuvent intervenir. Ici, la prêtresse Miko, elle nous parle d'être pessimiste, par exemple, hein. Donc peut-être que vous êtes un peu trop pessimiste, peut-être que vous ne demandez pas assez d'aide, ou vous ne croyez pas assez en l'aide, au potentiel de l'aide qu'on pourrait vous accorder. Il faut davantage croire en la force des choses, en la force de votre destin, et prendre conscience que on vous a entendu, mais que d'influencer les choses en pensant négativement ne vous aidera en rien, quoi qu'il arrive. Donc il faut peut-être apprendre aussi à lâcher prise un petit peu et laisser un petit peu faire l'avenir tel qu'il doit se dérouler. Ça ne sert à rien d'imaginer, de vous accrocher à du stress ou quoi, qui de toute façon ne détermine absolument pas le chemin que vous prendrez plus tard. Vous n'avez peut-être aucune raison de vous inquiéter, mais vous ne le savez pas aujourd'hui. Peut-être que vous avez des raisons de vous inquiéter, mais c'est pas la peine d'anticiper non plus. La prise, le lâcher prise, c'est justement se dire, bon, on verra, j'accepte ce qui vient, point. Le meilleur comme le moins bon, entre guillemets. Ok, on termine avec une énergie du tarot Symbolon, qui a peut-être un autre message ou un conseil à vous livrer ici, les amis poissons, ascendant poisson, Mars en poisson. Un message. Nous avons Taureau, Vénus, croyez en votre valeur, valorisez-vous. Ici, ça nous parle de ce que vous possédez, de ce que vous avez en votre possession, de ce qui vous manque. Mettez plutôt, comment dire, le point d'orgue sur ce que vous possédez et apprenez peut-être davantage à apprécier ce que vous avez plutôt que de regarder le verre à moitié vide. Ici, il y a vraiment une connexion avec la personne que vous êtes, votre pouvoir personnel, vos capacités, vos connaissances, votre ancrage aussi, hein, le taureau. Ici, on parle de vous valoriser aussi davantage, c'est-à-dire de prendre confiance en vous aussi, hein, de savoir avoir une image de vous plus positive, plus conquérante, de voir en vous de plus belles choses, tout simplement. Ça pourrait vous aider. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. En tout cas, j'ai l'impression d'un très beau mois qui se présente. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère pouvoir vous lire en commentaire pour me décrire un peu tout ça. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix sera bien sympathique. Je vous remercie d'être passé par ici. Je remercie également toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent, toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Si vous saviez comment c'est important pour moi que mes bébés vous plaisent, merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Passez une bonne fin, une belle fin d'été et une très belle rentrée. Ciao, ciao.